Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo. Alors dans cette vidéo on va installer les prérequis qu'on aura besoin pour les prochaines vidéos. Alors on va installer Nginx et Docker et faire quelques petits paramétrages dans Debian. Alors on est parti, on va commencer par lancer Advanced IP Scanner afin de déterminer l'adresse IP de notre serveur. Voilà, alors on voit bien que notre serveur il apparaît là avec l'adresse IP 192.168.1.186. Alors on va tout de suite lancer PuTTY et on va se connecter à cette adresse IP. On accepte. On va se connecter avec l'utilisateur parce que pour l'instant l'utilisateur root n'est pas activé, on ne peut pas s'y connecter avec le SSH. Alors le mot de passe. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller activer la connexion en route. C'est pas bon à faire, mais pour notre configuration on va l'activer et on le redésactivera après. Alors il faut modifier le fichier sshd-config et il faut trouver la ligne permit root login. Voilà, elle est là. Et on va mettre yes. Hop, on fait CTRL-X, Y et Enter. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment que j'ai pas les droits. Est-ce qu'on a sudo? Il n'y a pas sudo, donc faut qu'on se mette en route. Alors pour se mettre en route, il suffit de faire su- ou su root. Le 2 fonctionne et de mettre le mot de passe route. Voilà. Et on va refaire la même commande. On va aller modifier permit root login. Yes. CTRL X, Y et Enter. Voilà. Là on est bon. Maintenant on va redémarrer SSH avec cette commande. Voilà. Et normalement maintenant, si je duplique la session, je peux me connecter en route. Voilà, je suis connecté directement en route. Alors c'est pas obligatoire de faire ça, hein. Vous pouvez très bien faire su root à chaque fois en vous connectant avec un utilisateur. Bon, moi pour le temps de l'installation je vais faire ça, ce sera plus rapide à chaque fois. Donc on peut fermer ça, on va tout faire en route maintenant. Je vais commencer moi par installer mes drivers Realtek, parce que sinon j'ai des problèmes avec ma carte réseau. Donc je vais les installer, malheureusement c'est des drivers qui sont pas libres, donc je vais devoir ajouter quelques repositories. On commence avec cette commande, hein, si vous avez besoin. Hop, ensuite, une fois que c'est terminé, on va ajouter les repositories non free. Donc c'est ce qui est pas open source, hein, tout simplement. Un apt update. Et on installe les drivers Realtek. Maintenant je vais installer sudo, ça peut toujours être utile. Ça c'est pas installé de base dans Debian. Alors maintenant on va essayer de configurer une adresse IP fixe pour notre serveur. On peut commencer par essayer de trouver l'adresse IP qu'il a actuellement. On l'a déjà, mais pour en être sûr, on peut essayer la commande IP ADDR qui va nous donner sur notre connexion Ethernet du coup notre IP, et c'est bien 192.168.1.186. Alors moi je vais la changer, je voudrais mettre .72. Pour ça je vais aller modifier le fichier interface. Et alors ici, je vais modifier DHCP par statique. Et ensuite je vais ajouter l'adresse que je souhaite avoir. Hop. Ensuite le netmask. Et le gateway qui est l'adresse de la box. Et alors moi c'est pas 192.168.1, c'est .254. Faut faire attention à bien mettre la bonne adresse, sinon vous n'aurez pas internet sur le serveur et ça peut être embêtant. Il faut faire aussi bien attention à mettre une adresse qui n'est pas déjà utilisée, sinon il risquerait d'avoir des problèmes. On peut enregistrer avec CTRL X, Y et Enter. Je vais aussi aller modifier mes serveurs DNS. Ok, bon j'ai déjà mis ceux de la box avec ceux de Cloudflare, donc par défaut il me met ceux de Cloudflare. Mais si vous voulez les modifier, c'est dans ce fichier, donc le fichier resolve.conf dans /etc. Alors maintenant on va redémarrer, l'histoire que tout soit bien pris en compte. Alors juste reboot. Alors normalement vous allez plus pouvoir vous connecter avec l'adresse IP qu'il y avait avant, hein, si vous l'avez changé. On va falloir relancer une connexion à l'adresse IP qu'on a spécifiée. Hop, on accepte et ça fonctionne, donc je vais me connecter en route directement vu qu'on a activé la connexion route.
Celui-là, je peux le fermer. Maintenant, on va installer Nginx. Alors, on va commencer par faire un apt update. C'est parfait, tout est à jour. Et on va installer Nginx avec apt install Nginx. On met oui. Ensuite, pour voir si Nginx tourne et qu'il a bien été installé, on peut faire système cl statut Nginx. Ok, j'ai dû foirer un truc. Système, j'ai oublié le T. Hop, voilà. Là, on voit que il tourne. On peut l'activer, hop, pour chaque redémarrage avec cette commande. Et ensuite, on peut voir sa version, donc avec Nginx-v. Donc là, on a la version 1.18. J'imagine que ça doit être une des dernières. Non, c'est bon, on a Nginx, on doit avoir les fichiers de configuration et tout, mais qu'on configurera bien plus tard. Maintenant, on va installer Docker. Alors, c'est pas compliqué. Pour installer Docker, passer par la doc officielle. Voilà, c'est ça, c'est pas bien compliqué. On commence par un apt-get update. Hein. Ça va rien trouver normalement. On installe, on ajoute les sources, les certificats. On installe curl. Oui. Hop, maintenant on ajoute la clé GPG avec curl. Et on lance cette commande là. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens et toutes les commandes dans la description. Maintenant qu'on a ajouté toutes les sources et tout ce qu'il faut, on va refaire un apt-get update. Et on va pouvoir installer Docker. Hop, comment ça, aboard? Je vais relancer. D'accord, je sais pas pourquoi il m'a arrêté le truc. Maintenant, on va pouvoir tester l'installation avec l'image Hello World. Donc avec la commande docker run hello world. Si on a ce message, c'est que tout s'est bien passé et que ça fonctionne. J'ai pas précisé, mais pour copier dans un PuTTY, il suffit de sélectionner. Et pour coller, c'est clic droit. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir faire docker ps-a pour les images inactives. Et on va pouvoir supprimer puisqu'on n'en aura plus besoin. Avec la commande docker rm et l'id du conteneur. Normalement, maintenant, on n'a plus notre image. Maintenant, on va installer Docker Compose. On va encore une fois utiliser curl. Ensuite, hop. Et normalement, c'est déjà installé. On peut vérifier la version. C'est bon, ça marche. Je vais aller dans mon /home. Puis je vais faire un nouveau dossier test avec mkdir test. Je vais me placer dans le dossier. Et avec nano, je vais créer un nouveau fichier. Donc docker compose.yml pour tester l'installation. Et dans ce fichier, je vais simplement écrire ça. L'enregistrer CTRL-X-Y et entrer. Ensuite, on fait un docker-compose up. Et on devrait avoir à peu près le même message que tout à l'heure. Voilà. Donc docker compose fonctionne très bien aussi. On va resupprimer l'image. Et voilà. C'est parfait. On a installé à peu près tout ce qu'on aura besoin pour la suite. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que toutes nos applications, on va les déployer dans Docker. Et pour qu'elles soient accessibles par internet, on va utiliser le reverse proxy d'Nginx. Voilà. C'est la façon à peu près la plus simple que j'ai trouvé pour déployer des applications. Ça va très très vite, il suffit d'aller sur Docker Hub, on trouve ce qu'on veut et puis on le lance. Donc une fois que vous aurez compris comment ça marche, ce sera pas très compliqué de lancer à peu près ce que vous voulez. Et ce sera surtout très très rapide. Et ben voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.